Amelia, how are you? Ça manque légèrement de sucre. How are you? I am fine. And you? Hello? On attend un petit peu que ça se notifie auprès de las personas. Hola, ¿qué tal? ¿Eres bien? ¿Estáis bien, la familia? Bonjour, bonsoir, 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 bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. Salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello, good morning. Chikabacho, chichini, ti. Ça va la famille? Est-ce que vous me voyez bien et vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Walaikum salam Beja, comment ça va? Jackie, Houssine, salut, 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 salut. Merci pour les j'aime la famille. N'hésitez pas à liker le live. You are on live. You are on direct. Vous allez pouvoir passer en direct pour nous raconter vos histoires. Salam alaikum Abdou. Comment ça va? La taifa d'arifa. Hey. Changement d'étudiant, comment ça marche, frère? Faut prendre un rendez-vous à la préfecture, respecter les conditions, finir ses études et ensuite possiblement prétendre avoir un changement de statut. Ça va, j'adore votre live. Merci beaucoup, Beja, vous êtes un amour. Doudou 1107, merci beaucoup. Alaykoum salam Doudou, comment ça va? Beja, elle adore mon live. Pourquoi vous aimez mon live? La famille, vous êtes 236. N'hésitez pas à tapoter sur le live pour qu'on attire plus de monde. Mohamed Fouchi 0, comment ça va mon ami? Comme salam, voilà. Ça se commence à notifier les gens, alhamdoulilah, tant mieux, obligatoire d'avoir un diplôme. En principe, si vous êtes étudiant et que vous changez de statut, oui, en principe, oui, c'est obligatoire. Mais si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez tenter quand même. Merci beaucoup, Kongufil, c'est trop bien, je suis trop content. C'est la vérité parce que tu peux me donner le conseil pour les je comprends pas, qu'est-ce que tu peux. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Tu réponds difficile aux questions, tu réponds difficile aux questions, tu fais tirage au sort. Je fais pas de tirage au sort. J'ai bientôt le ramadan. Non, blue, carlate. Non, j'ai pas le temps. De mariage avec conjoint français plus enfant né en France. Quelle propriété d'obtenir un titre de séjour? Bah, 60%. Bientôt, ramadan, alhamdoulilah, effectivement, alhamdoulilah, bientôt. Salam, annulation de mariage après le divorce. Merci. Bah, vous envoyez un courrier à la préfecture pour dire que vous avez divorcé. Mais bon, ce n'est pas bien parce que vous avez vécu heureux avec la personne. Donc, ce n'est pas toujours avantageux d'envoyer un courrier pour dire que la personne n'est pas bien ou la personne n'est pas bien. Voilà, vous avez vécu pendant un certain temps. C'est pas grave, vous ne vous êtes pas bien entendu. Laissez la chose telle qu'elle et Le Pen ou Zemmour, pas le choix. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous, Fleur 1221? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, jeune femme? Qui êtes-vous, jeune vagabonde? Qui êtes-vous? Va là-bas, c'est mieux. La France se porterait mieux sans vous, chère dame. Elle m'a trahi. Mais allez, mon frère, c'est pas grave. C'est comme ça arrive. Il y a des hauts, il y a des bas. Salut. Il y a des hauts, il y a des bas. Effectivement, on préfère quand même avoir. On préfère quand même avoir le bonheur. Mais voilà, quand on peut pas avoir le bonheur, c'est mieux de se séparer parce que c'est toujours mieux. Et c'est pas grave. Comme on dit, c'est comme ça. C'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des séparations, des divorces, des mariages, des pax. Des embrouilles. Et le but, justement, c'est de rester unis. Et surtout si on a des enfants, on a des familles. On ne peut pas tout annuler. Effectivement, tout n'est pas réparable. Mais je n'arrive pas à avaler ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait concrètement? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à avoir cette haine à l'encontre de ta femme? Un dossier de naturalisation, ça peut prendre 4 ans comme 1 an. Tout dépend de votre département de résidence, la famille. Allez. Je vais vous faire monter. La famille, on like a live, please. La familia, we have to like a live. Christmas chill. Allez, ouvert les invitations. Donc vous pouvez passer en invitation. Premier arrivé, premier servi.
Voilà, c'est envoyé. La famille, n'hésite pas à partager le live. On partage, on partage, on partage, on partage. Ah, cher ami, bonsoir, bonsoir. Allô, allô. Alors, oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Allô? Pourquoi même pas de mariage consommé? Allô? Bon, fin, 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 fin. La fin justifie les moyens. Allô, allô? 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 Oui, Vous êtes... bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes en direct. Ça va? Ça va et vous? Oui, merci beaucoup. Dites-moi. Je veux juste demander, je peux faire quoi avec un promesse d'embauche? Rien. Ouais, Juste, direct. Oui. juste une promesse d'embauche? Ouais, Rien. parce que le patron ne peut pas me déclarer. Elle m'a dit, si tu veux, je te donne que le promesse d'embauche. Je le dépose à la préfecture. Elle me dit, OK, je peux te déclarer, mais pour l'instant, je peux pas. Ouais, non. Non, en fait, oui, parce que oui, il veut pas prendre de risques. Non. Ouais, c'est ça. Non, non, une promesse d'embauche. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Ça fait 3 ans. Et vous avez aucune fiche de paye? Non. Non, alors non. Non, pas d'utilité, on va dire. Stromae va bien, merci. Pas d'utilité. Non, non, pas d'utilité, c'est encore trop tôt. Et puis, c'est mieux d'avoir quand même, euh, c'est même d'avoir des fiches de paye, hein. C'est pas juste une promesse d'embauche comme ça pour aller déposer une demande de régule. Ça passera pas, madame. Ouais, d'accord, merci. D'accord? Merci beaucoup. Mais je vous en prie, bonne soirée, au revoir. Je serai. Merci. Ah, la, stay, bye, stay. Oui, alors? Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes en direct. Bon, je te félicite Bonsoir une fois, pour oui, je te bonsoir deux félicite fois, pour cette initiative. bonsoir trois fois. Oui, bonsoir. Ah, merci. Du coup, je vous entends. Bonsoir, monsieur, Oui, vous êtes en direct. oui, bonsoir. Je te félicite Qu'allez-vous? pour cette initiative. J'ai une question là. Merci, vous êtes gentil, merci, dites-moi Oui, tout. oui, j'ai une amie là. Elle a 10 ans sur le territoire français. Elle a deux enfants avec un Français. Mais le père de ses enfants refuse de reconnaître ses enfants afin qu'elle puisse pas se régulariser en tant que parent enfant français. Quel, Attendez, quel- attendez, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, j'ai une amie, elle a 10 ans sur le territoire. Elle a D'accord, deux enfants avec un Français. Mais le d'accord. père de ses enfants refuse de reconnaître ses enfants afin, parce qu'il ne veut pas qu'elle puisse se régulariser en tant que parent enfant français. Et Et ça quelle arrive souvent. procédure quelle Rien. procédure que elle, 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 personnellement, elle ouais, peut rien faire elle- pour la reconnaître de l'enfant. Elle peut pas, en fait, obliger le papa à reconnaître l'enfant. En principe, oui, mais si on demande effectivement à ce que la paternité soit établie, parce que ça c'est le droit de la famille, hein, c'est normalement le droit des étrangers. Si on veut obliger la personne à reconnaître l'enfant, en principe c'est l'enfant qui le fait, mais là vu qu'il est mineur, la maman peut entamer une action en justice et on dit que l'ADN est de droit. C'est-à-dire que le parent, l'enfant peut demander à ce que son papa se fasse tester, enfin qu'on fasse un test ADN pour voir si effectivement c'est le père ou non. Pour que ce soit le tribunal qui reconnaisse l'enfant comme étant le descendant direct de cette personne-là. est-ce que la maman ne peut pas entamer une autre procédure pour se régulariser? Non, elle ne peut pas. Si elle n'a pas, par le biais effectivement de plein droit, non, c'est pas possible. Non, parce qu'elle a 10 ans hein, sur le territoire. Bah, elle peut tenter, elle travaille cette maman, elle fait quoi dans la vie? Oui, elle travaille un petit peu. Alors, c'est quoi un petit peu, puisque ça veut rien dire ça. Elle a une promesse d'embauche, mais elle travaille en tant que non salarié. Hmm. Donc, in fine, elle ne travaille pas. Oui. Voilà, non, 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 non.
Non, non, même si elle a 10 ans sur le territoire, effectivement, c'est un peu problématique, hein. Il faut quand même qu'elle ait un minimum travaillé. Après, elle peut tenter vie privée familiale, mais ça rentre pas dans ces cages-là. Donc, non, 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 non. Il faut qu'elle travaille, monsieur. Il faut pas juste faire une demande pour faire une demande. L'enfant, il a quel âge? Elle a un fils de 7 ans et une fille de 5 ans. D'accord. Mais ses enfants sont à l'école, hein. Oui, donc elle peut faire ce qu'on a. Parce que je vais vous dire, c'est est-ce qu'ils sont à l'école? Mais du coup, vous m'avez répondu. Oui, Oui. il faut qu'elle fasse effectivement la demande parents d'enfants scolarisés. OK. OK. C'est ce procédure qu'elle doit entamer. C'est oui, pour l'instant, effectivement, c'est la seule procédure qu'elle puisse entamer. Oui. OK. OK. OK, merci. Euh, Bon, merci beaucoup. je vous en prie, bon courage à elle, hein. OK, bon courage à toi aussi. Merci beaucoup. Au OK, au revoir. revoir. Très fort, le gars là, quand même. Vous avez reçu une balle. Loupe noire. Est-il possible d'avoir un rendez-vous? Bon, le Maroc est qualifié par la Coupe du Monde, hein. Je suis très content. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, mes encouragements et félicitations pour l'initiative. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Voilà. Alors, j'ai une question. Justement, j'étais en train de faire des renseignements, enfin, de prendre des renseignements et tout. Mhm. Et j'ai vu, je pense, sur le site du gouvernement français que les différentes situations dans lesquelles il est possible de faire une demande de naturalisation. J'ai vu que l'une des conditions, c'était simplement de venir d'un pays francophone et de démontrer, si je ne me trompe pas, les attachements aux valeurs françaises. Et j'avoue que je n'ai pas très bien compris le fait simplement de venir d'un pays francophone. Non, Est-ce non. que c'est ça qui est suffisant ou quelque chose? Peut-être j'ai mal compris en fait. Vous avez mal compris, effectivement. Voilà. En fait, c'est venir d'un pays francophone, c'est pour en fait éviter de passer le diplôme A2 dans certaines conditions, à savoir où vous avez effectivement eu un diplôme. Ok. C'est ça. Et lorsqu'on parle de pays francophones, c'est dans ce cas de figure-là, puisque il y a des pays pour lesquels on exige 10 ans et d'autres 5 ans. Mais en général, 5 ans. Hmm. Donc, juste pour vous, ça va être 5 ans. Enfin, pour la demande de naturalisation, il y a plusieurs conditions à respecter. On va effectivement adhérer aux valeurs de la République, être attaché à la France, connaître ses valeurs, ses droits, signer la charte du citoyen, D'accord. être assimilé, avoir 5 ans de résidence sur le territoire, ne pas avoir de condamnation pénale Oui, et bien sûr. avoir Logique. effectivement, oui, logique pour vous, hein, pour qui Oui. c'est normal, hein. Oui. Et puis surtout ne pas avoir, pas ne pas, mais avoir une insertion qu'on appelle tout bonnement une insertion professionnelle, c'est-à-dire vous travaillez depuis X temps, eux ils disent depuis votre arrivée sur le territoire, mais le principe c'est travailler sur les 3 dernières années dans ce cas de figure-là. Et si on a moins de 3 ans, il n'y a pas de possibilité de faire une demande de naturalisation? Moins de Ah 3 non, ans. de Une travail, personne qui vient d'arriver. ah non, une personne qui vient d'arriver ne peut pas faire une demande de naturalisation, il faut que la Logique. personne ait au moins. Oui. Il faut que la personne. Mais, attendez, je parle avec vous, mais il y a des numéros qui appellent. Oui, je comprends. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rappeler effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir un ajournement et c'est pas le but parce que vous ne respecterez pas dans ce cas de figure-là les conditions qu'on appelle de recevabilité. Mhm. Donc non, c'est pas toujours intelligent de faire ça. Maintenant, vous, dans votre cas, il faut avoir 5 ans de résidence Ok. et 3 ans minimum d'ancienneté professionnelle. Ok. Ok. D'accord? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne Voilà. soirée. Au revoir. Au revoir. Hop. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, vous êtes en direct, monsieur. Oui, allô, vous m'écoutez là? Allô? Je vous entends, vous inquiétez pas. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Comment vous allez? Vous vous portez bien? Oui, ça va, merci. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Je tiens aussi à souligner l'initiative, ce que vous faites depuis un moment, essayer d'aider les gens à, à faire valoir leurs droits.
Et voilà, Allah en facilitant ses serviteurs qui font ce genre de trucs, Allah vous facilite aussi par sa grâce. Et puis, voilà, parce que rares sont des personnes qui font ça, qui sont humbles comme vous. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Et voilà, ma question est la suivante. Moi, je suis en France depuis 2013 Mhm. et j'ai été confié à l'ASE. Oui, Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans et j'ai été placé à l'ASE à l'âge de 15 ans. d'accord, Et ben, je suis allé au lycée, j'ai eu 2 diplômes sur le territoire français. d'accord, J'ai eu un CAP vente et là, le deuxième diplôme que j'ai eu entre temps, c'est un CAP agent de sécurité, au fait. d'accord. La SIAP, le SIAP. CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Ah, vous avez fait un CAP, pardon, je pensais que vous avez fait un SIAP. Non, CAP vente et CAP agent de sécurité, au fait. D'accord, ok, super, ok, excellent, d'accord. Et ma question, elle est la suivante. Ça fait 2, 3 fois que je renouvelle ma carte de séjour. La première demande que j'ai faite, j'ai eu 1 an. Après, par la suite, j'ai eu 4 ans. Et là, ça fait pas longtemps, j'avais fait un renouvellement. En fait, j'avais fait une demande de renouvellement. D'accord, Et quand j'ai fait cette demande de renouvellement, j'ai constitué un dossier pour demander une carte de 10 ans, en fait. d'accord. Et à ma grande surprise, quand j'ai reçu le message pour aller payer, tu vois, vous voyez un peu les timbres Non, fiscaux. oui, 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 oui. Quand j'ai reçu le message pour aller payer ça, je suis allé payer ça, mais à ma grande surprise, j'ai pas eu les 10 ans, j'ai eu plutôt, on m'a redonné 4 ans en fait. D'accord, ok. Et j'ai demandé au monsieur pourquoi j'ai pas eu le droit d'avoir une carte de résident. Le monsieur m'a dit comme quoi, c'est parce que en ce moment, quand même, je ne travaillais pas, je n'étais pas en activité, j'étais un peu au chômage. Mhm. Et ma question est la suivante. Selon le nombre d'années que j'ai sur le territoire français et Mhm. des diplômes que j'ai acquis en étant sur le territoire français, est-ce Oui. que ça me permet de faire déjà une demande de naturalisation, s'il te plaît? Vous avez plus de 5 ans. Ouais, moi je suis là depuis 2013. Ouais, donc oui, vous pouvez. Est-ce que vous travaillez. Là, ça fait combien de temps que vous êtes au chômage? Non, là en ce moment je suis en activité, mais c'est pas un contrat conséquent en fait. Quand je dis conséquent, ça veut dire que c'est pas un contrat. C'est C'est des pas. contrats de une semaine renouvelable. C'est D'accord, comme un d'accord. intérim. Il n'y a pas de souci, d'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez vos avis d'imposition? Ah oui, j'ai tous mes avis d'imposition avec D'accord. Il moi. y a combien de déclarés sur les 3 dernières, Hein? sur les 3 dernières avis d'imposition? Combien vous avez déclaré? Ben, toutes mes déclarations ont été toujours ben, zéro. Hein. Alors, non, ne faites pas de demande, vous allez avoir un ajournement, monsieur. D'accord? Ok. Ok? Et C'est bon. pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop tôt. Bonjour Aïcha. Ah, T'es toujours de ok. passage. Tu sais que tu peux passer quand tu veux. Et même, même concernant ma durée sur le territoire, Bah, en fait, la durée de votre présence sur le territoire ne va pas vous donner automatiquement le droit d'être naturalisé. Il faut respecter des conditions. et vu comme au niveau de mes impôts, parce que moi j'ai toujours déclaré mes impôts, hein, peu importe que je déclare plus ou moins, mais j'ai toujours déclaré mes impôts, moi. Bah, vous m'avez dit que vous avez déclaré vos impôts, mais je vous ai dit combien, vous m'avez dit zéro. Combien de revenus vous avez déclaré sur vos avis d'imposition? Ah, ben, tous les revenus que j'ai eus, Bah, en fait. monsieur, je ne suis pas avec vous quand vous avez fait vos revenus. Je vous demande combien vous avez déclaré, vous me dites tous les revenus. Combien? Le Ah, montant? je ne dépassais pas quand même le plafond de 15 000 euros. Est-ce que vous avez plus que 15 000, moins que 15 000 ou 15 000 pile? Euh, je pense que depuis que je suis en France, tous les impôts que j'ai eu à déclarer, je n'ai jamais dépassé 15 000. D'accord. Alors, en principe, on va avoir 15 000 sur les 3 dernières années. Donc, bosser, bosser, bosser. Et en espérant que ça puisse passer pour vous. Et aussi, la deuxième question est la suivante, s'il vous plaît. Après, je vais vous laisser Oui, tranquille. oui, oui. Rapidement, parce qu'il y a du monde, s'il vous plaît.
Et j'ai aussi j'ai un fils sur le territoire aussi. Au fait, j'ai pas eu ma régularisation en tant que père d'enfant français, au fait. J'ai eu ma régularisation parce que j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance dès mon âge de 15 ans. Et je ne D'accord. sais pas si, au titre de mon fils, je peux demander ou pas père d'enfant français. Oui, si vous êtes père d'enfant français, oui, vous pouvez demander. Mais titre de séjour, pas de naturalisation. Mais vu que vous en avez déjà un, ça sert à rien. Oui, j'ai déjà. Ouais. Aussi, j'avais aussi une dernière question, s'il vous plaît. Au fait, j'ai eu mon fils à 17 ans. Et Ouais, du coup, vu comme la maman ne pouvait pas s'en occuper, ben après, je ne sais pas si j'ai dit quand même, je vais vous demander si ça entre dans vos compétences. Vous allez essayer de m'aider un peu ou m'orienter un peu. J'ai eu à l'âge de 17 ans ou 16 ans, je ne sais pas quand j'étais au foyer. Et mhm, puis, quand sa maman elle a accouché l'enfant, oui, moi, j'ai fait le nécessaire de mon côté. Genre, j'ai reconnu mon fils, j'ai fait toutes les démarches. d'accord, Et comme la maman ne pouvait pas s'en occuper, l'enfant, il a été placé à ses 5 mois. d'accord. Et vu comme l'enfant, il a été placé à ses 5 mois, et moi, depuis, j'ai fait le nécessaire pour récupérer mon fils. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours sur la même démarche. Et là, rien ne donne, en fait. Rien ne Euh, marche, rien J'entends. n'avance. Bah, après, c'est par rapport à votre situation, hein. En fait, oui, ma situation, le problème, c'est que plusieurs fois, je les ai invités de venir visiter là où j'habite. Je Mhm, les ai invités, en fait, le social qui s'occupe de mon fils, je les ai invités plusieurs fois de venir voir là où j'habite, essayer de faire leur propre analyse. d'accord. Personne, ils sont jamais venus. Mais tout le temps, c'est toujours eux qui me mettent les bâtons dans les roues et je comprends pas, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Et la maman, elle a tous les droits. Malgré moi, je fais des efforts, elle fait des efforts, mais elle a tous les droits et moi, j'ai pas de droits, en fait. Là, par contre, là, je peux vraiment pas vous aider, hein. Franchement, il faut prendre un avocat spécialisé en droit de la famille. Mais c'est vrai que oui, c'est triste. C'est triste. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, si j'ai bien compris maintenant pour la naturalisation, je termine dessus, après je vous laisse prendre d'autres Attendez personnes. la naturalisation. Si j'ai bien compris pour la naturalisation, il faut que je puisse déclarer au minimum 15 000 d'impôts, Tout à fait. 15 000 euros. Oui, c'est ça. Tout à fait. OK, 15 000 d'euros d'impôts, ça me donne droit à faire une demande de naturalisation alors. En principe, oui. Mais quand tu déclares 15 000, eux, ils vont te mettre zéro parce que c'est pas. Monsieur, c'est pas le montant que vous payez en impôt qui est pris en compte, c'est le montant que vous déclarez. Ah, OK, OK. Ça, c'est Ouais. durant l'année. Durant l'année, ça. Voilà, ça n'a rien à voir le montant que vous payez. OK? OK. Allez, Merci bon beaucoup. courage. Merci. Au revoir. Allô, allô? Où ça? Oui, Par oui, contre, ça va? le micro, je sais pas, mais je n'entends rien, rien, rien du tout. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, je vous entends pas. Je vais raccrocher. Bonsoir, ça va? Non, je ne vous entends pas. J'entends très très mal. Il y a un problème avec vos écouteurs. J'entends. Ah bon, tu m'attends pas? Là, je vous entends mieux. Ok, j'ai un transport maintenant, on a 10 ans. Ça va bien? Ça va et vous? Bien. Justement, j'ai une question. J'ai mon petit frère, il est là, il arrive en France le 7 novembre 2019. D'accord. Maintenant, depuis le 27 février 2020, Monsieur, j'entends rien. Rappelez-nous tout à l'heure quand vous serez bien, parce qu'on perd juste du temps et j'entends vraiment rien. attends, j'ai ici. Euh, Ah, je suis désolé, hein, c'est je t'ai mon... coupé, j'entends rien. Rappelez-nous tout à l'heure, je connais votre profil, je vous rappellerai tout à l'heure si vous voulez. Allô, allô. الو السلام عليكم. Wa alaykoum salam. صافا خويا لاباس. Attends. Allô? الو وي. Oui, bonsoir. تسمعني لاباس نقدر نهضر عربية ou non? Non, je préfère que vous parlez en français, parce que c'est du monde qui nous suit un peu, tout le monde. Si vous avez du والله mal à, si vous avez du mal à parler en arabe, ouais, alors je maîtrise pas la langue bien, c'est pour ça. c'est pas grave. Si vous faites des erreurs, on recorrige. Si y a un mot que vous n'arrivez pas à dire, vous le dites en arabe et moi je fais la traduction, d'accord?
Ça, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai une petite question comme ça. Je suis un parent d'un enfant français bientôt. Il restait 2 mois pour D'accord, ma femme est couchée. Je suis marié avec une femme française d'accord, et j'ai un problème avant. J'ai des gardes à vue et tout. d'accord. Est-ce que ça dérange après ou non? Non, non, ça va pas déranger parce que c'est parce que vous passerez par une procédure de délivrance de plein droit. C'est pas un enfant français, donc non, ça posera pas de problème. Ah, juste ça, juste ça. C'est ça ma question. صحيح تعبت. Merci, خويا. Il صحيح. n'y a pas de C'est souci. ça ma question. Mais c'est pas une raison pour faire des bêtises. D'accord? Non, non, t'inquiète. Voilà. Allez, bon Ah, c'est courage. bon, je suis dans le halal et c'est bon, Ah, j'ai très bien. évité tout. Juste, est-ce que tu as fait. Attends, il y a quelqu'un qui a dit que je parlais qu'à mes frères rebeux. Pas du tout. C'est par rapport à la fille. N'importe quoi. Il raconte vraiment de la merde, celui-là. Est-ce que tu as fait la déclaration de paternité préalable? Non, non, on n'a pas fait encore. Bah, va la faire à la mairie. Tu fais une déclaration préalable de paternité. D'accord, صحيح تعبت. D'accord? Merci, خويا. صحيح. Allez, là, bon courage. صحيح. Salam. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi tout. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va aussi. Au fait, Ouais. là, depuis que je suis sur TikTok, quoi, je ne sais pas comment t'ajouter. Dieu merci, c'est ça. Je t'ai trouvé. Il y a des questions que je vais te poser. Au Dites-moi. fait, je suis arrivé en France en 2015. J'étais placé à l'aide sociale en enfance. D'accord. Oui, j'ai suivi parce que c'est pas, je viens de Côte d'Ivoire. Et c'est pas parti à l'école. Ils m'ont placé. Ils devaient partir à l'école ici parce que c'est à l'âge de 16 ans. Maintenant, ils ont vu comme c'est compliqué là pour passer des tests à CIO. Ouais. Pour un lycée, c'est compliqué. Maintenant, ils m'ont mis dans une formation où j'ai fait une formation de cuisine. Il y a eu D'accord. formation de cuisine. Il y a eu mon diplôme là-bas. Je ne sais Oui. pas si diplôme, on appelle ça comment. C'est pareil que CAP. Et C'est c'est pour fait quoi? que J'ai pas maintenant, entendu. les diplômes là, J'arrive. c'est. Au fait, les diplômes, c'est un peu pareil que CAP. D'accord, ok. Oui, oui, c'est un diplôme de cuisine. Il peut D'accord. travailler toute la France avec ça. Après, maintenant, à l'âge de 18 ans, il y a eu mes titres de séjour salarié. Il peut travailler dans tous les territoires de France. Après, maintenant, j'ai commencé à travailler ma première petite de séjour et signé mon contrat de CDI à la cuisine. Après, D'accord. maintenant, il allait changer. Ils m'ont donné 4 ans. Oui. Quand ils m'ont donné 4 ans maintenant, il y a eu mes 4 ans le 3 janvier 2018. D'accord. Allez à l'essentiel. Oui, oui. Le 3 janvier 2018, cette année-là, l'année passée, là, en décembre passé, la préfecture m'a envoyé un courrier pour dire qu'ils ont besoin de mes fiches de paye de 1 an avec mes déclarations d'impôts. D'accord. Si c'est un chômage, les comptes de chômage de type envoyé. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Monsieur, Pourquoi la j'entends pas préfecture bien. m'envoie un courrier? Oui. Bah, Là, je vais j'entends parler rien. doucement. Je vais parler doucement. Non, non, parlez Oui, bien. la Faites plus préfecture. vite. J'entends Oui, pas. oui. Ok, 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 compris. Au fait, la préfecture m'a envoyé un courrier à la maison pour dire qu'il n'est qu'à envoyer mon 1 an de fiche de paye. Ouais. C'est un contrôle général D'accord. avec mon contrat de travail. Ça Oui. fait 4 ans que je travaille. J'ai envoyé à la préfecture. Je demande pourquoi on me demande tout ça là maintenant. Parce que D'accord. si le courrier, on dit qu'il y a un motif, on peut retirer mon titre de séjour. C'est Les rien. documents, ils ont demandé. C'est rien, c'est rien, c'est Oui, rien. Même s'ils ont fait ça, c'est pas grave, c'est juste pour contrôler en fait. La préfecture est dans le droit oui, de contrôler quand elle délivre un titre de séjour. Donc, elle peut vous demander des fiches de oui, paye, des contrats de travail, oui, oui. des- Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc vous C'est inquiétez pas. Monsieur, si vous avez envoyé tout ce qu'il faut à la préfecture, vous allez pas, ils vont pas vous oui, retirer votre titre, hein, il n'y a pas de problème. oui, 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 c'était ça. Au fait, il y a une deuxième question aussi à te poser vite fait. Oui, J'ai fait un recoupement familial pas longtemps. Hier, les agences de l'OFI, ils ont oui, passé chez moi à la maison. oui. Ils sont venus visiter l'appartement.
Oui. J'ai posé ces questions. Maintenant, quand j'ai fait la demande, le dossier n'était pas au complet. L'adresse était sur titre de séjour. On dit qu'il n'y a qu'à changer. J'ai changé l'adresse. Ouais. J'ai changé l'adresse maintenant. On dit que tes dossiers sont complets. On m'envoie l'attestation de dépôt de l'OFI. Après, ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer un enquêteur pour venir enquêter l'appartement maintenant. Moi, je me suis posé une question. Normalement, c'est la mairie qui doit venir faire enquête ou c'est l'agent de l'OFI qui doit venir faire les enquêtes. Ça dépend. Il y a des mairies qui font, ou sinon, c'est les agents de l'OFI. Ça dépend de où est-ce que vous habitez. Tout dépend de la ville. Moi, j'habite dans les 77 à Provins. Ah, vous habitez Provins? Ouais, Provins. C'est à Provins. Agence de l'OFI est passé à l'appartement hier matin à 9h. Il est venu faire des contrôles. Il m'a demandé l'assurance d'appartement, contrat de maison. Ouais. Après les fiches de paye, tout. Je l'ai montré. Il a tout noté dans un petit papier, tout. Mais moi, j'ai posé. Il dit, il y a une question à me poser. Il dit oui. Mais il dit, mais les ressources, je vous ai déclaré, c'est bien, c'est bon. Il dit oui, tes ressources sont bonnes, tous tes documents sont bons. Maintenant, il me dit, c'est pas lui qui prend la décision, c'est la préfecture qui doit prendre la décision. C'est pas lui. Alors, le maire, il donne un avis et ensuite, c'est le préfet qui prend la décision finale. D'accord? Oui, parce que, au fait, moi, je vous ai répondu, il y a du monde qui attend, je ne peux pas vous rester plus longtemps. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, sachez juste que ils sont passés, c'est bien. Oui. Si vous avez changé l'adresse entre-temps, envoyez la nouvelle carte, c'est toujours oui, oui, c'était bon. Le message dit tout, c'est bon. Il dit, tes dossiers sont bons. Hier matin, il m'a dit que tes dossiers sont bons. C'est pas lui qui va donner la décision. Il dit, c'est la préfecture. Il faut juste attendre que la préfecture... D'accord? Oui, j'ai une petite question vite fait, je vais te laisser. Ouais, lui, allez, il doit faire son rapport ou c'est le maître qui doit faire son rapport. Vie favorable. Normalement, c'est la mairie qui doit passer ou c'est l'agent de l'office qui doit passer. Je laisse savoir ces questions-là. Ça dépend. Ça dépend où est-ce que vous habitez. La mairie peut passer, les deux peuvent passer. Il n'y a aucune procédure particulière dans ce cas de figure-là. Ok. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ouais. Allemagne, c'est quoi ta question? Oui, tu peux poser. Zeski 93. Posez vos questions directes. Hein. Oui. Posez direct. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Oui. C'est pas une agence matrimoniale. Bonjour monsieur, ça va? Juste, j'ai des questions. Je fais rapide. Monsieur, je vous entends pas. Je fais rapide. Est-ce que tu m'entends? Monsieur, tu es dans une pièce où je sais pas. Excusez-moi. Je dis. Je ne vous entends pas. Vous êtes dans une pièce. Je dis. Attends. Non, je suis désolé, je raccroche parce qu'il y a du monde. On fait une autre demande que je vous prendrai. C'est quoi votre situation, Almas ou Targui? Tu peux demander si tu veux, on va te faire passer. Allô. Bonjour Adina. Bon, oulala, on va recommencer. Redites votre phrase. Adana. Ah non, toujours pas bon. Allez, troisième essai. Adana. C'est Adnan. A-D-N. Adnan. Voilà. Du coup, je vous remercie sincèrement de tout ce que vous faites pour nous. Que le bon Dieu vous rembourse. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Parce que ça fait un bon moment que je vous suis. J'ai juste une petite question à vous poser, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Je suis parent d'enfants français et depuis en 2017, je suis en France. J'ai fait une demande d'asile. La demande, elle n'a pas été acceptée. Et du coup, je me suis mis en concubinage avec une Française. On a eu des enfants et j'ai tout fourni comme dossier pour la préfecture avec les preuves. J'ai reconnu l'enfant, tout et tout. J'étais à la préfecture, ils m'ont donné le rendez-vous. J'ai envoyé tous les dossiers. Ils m'ont dit les dossiers sont bons, mais ils m'ont juste dit de faire le passeport. La carte d'identité de mon enfant, mais ils ne m'ont pas donné le récépissé. Je voulais vous demander si c'est possible ou si c'est pas grave. C'est rien. S'ils n'ont pas encore commencé à traiter, ils vont vous envoyer le récépissé après. Hein. C'est pas grave, vous inquiétez pas. D'accord, si je comprends juste, ils attendent que le passeport et la carte d'identité du bébé.
Exactement. Il faut qu'il soit sûr de la nationalité du petit et Mais de, déjà, et de j'ai fait bien. déjà, j'avais fait le certificat de la nationalité du petit. J'avais Ouais, fait tout ça. mais pas, il faut une pièce d'identité. D'accord, c'était ça ma question et je vous remercie infiniment. Oui, merci beaucoup de savoir. Que Allah vous garde longtemps. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Merci, au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Salam alaikum. Oh là là. Euh, Monsieur, je vous salam, entends. Il y a trop de salam, bruit. salam alaikum. Comme ça, dites-moi. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Juste une question. Il y a un ami qui est convoqué à l'OFRA. Oui. À l'OFRA, ça fait depuis novembre. Jusqu'à présent, il n'a pas eu de réponse. Bah, il faut attendre. Ça prend du temps et beaucoup de dossiers, monsieur. C'est pour une demande d'asile. Ouais, c'est ça. Oui, il faut attendre. Il y a du monde. Ok, merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Allô. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, En fait, moi, j'ai une petite question. Oui. Un peu plus vite, s'il vous plaît, monsieur. Oh, oui, oui, oui. J'ai fait une demande. Zia 93. Tu peux faire une demande pour passer en direct ou sinon tu poses ta question et on va essayer d'y répondre tout à l'heure. Là, j'avoue, il y a du monde, mais un peu et puis on pose ta question. Oui, monsieur, je vous écoute. Allô? Moi, j'ai fait une demande d'asile depuis 2019. D'accord. L'OFRA, je suis allé à l'OFRA. L'OFRA a rejeté ma demande. Après, ils m'ont dit d'aller à CNTA. Oui, mais jusqu'à Oui. présent, je n'ai pas eu la réponse de la part de CNDA. De la part de la CNDA, parce que vous avez un refus? Oh, oui, Oui, l'OFRA du a coup, il faut rejeté. attendre. Après, ils m'ont dit de faire un recours. C'est que votre dossier n'a pas encore été traité, monsieur, c'est pour ça. Ah, ok, mais c'était depuis 2017, 2019 plutôt. Envoyez un courrier, c'est bizarre. Ah, Envoyez un ok. courrier pour savoir où est votre dossier, parce que quand même, normalement, c'est beaucoup trop long là. Quoique, non, vous me direz c'est à la CNDA? Oui, Ouais, ça prend du temps, il faut attendre un petit peu, je pense. Parce qu'il n'y a pas de délai. ah, D'accord? ok, Allez, monsieur, bonne soirée. ok, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Ah, quand on n'a Ouais, pas les salam alaikum. je savais pas ça. Allô, allô. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ah, ça va, frère? Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Et vous, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi. Alors, je vais faire vite. Ah, il faut faire vite, effectivement. J'ai 5 questions à te poser. Ouh là là, c'est trop, c'est beaucoup trop. On prendra deux, monsieur, pour l'instant, on verra pour les trois autres. Maintenant, posez votre première question. La première, alors, là, toi, par exemple, toi, tu gères quoi exactement, s'il te plaît? Non, là c'est pas votre question. Là, c'est une question qui vous concerne, une question qui me concerne moi. Les deux, les deux. Wallah, wallah, العظيم, les deux. Non, mais monsieur, ça ne vous regarde pas ce que moi je fais. Là, je vous réponds à vos questions. Posez-moi Alors, des, posez-moi des questions qui vous concernent vous. d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un certificat de non-pax? Un certificat de non-pax. Ouais. Ça, c'est la première. Ouais. Dis-moi. Ah, bah, posez les cinq, comme ça on voit si on peut globaliser. Non, 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 s'il te plaît. On va partir par rapport à la première. Certificat Allez. de non-pax. Ok, Comment bah, je vais l'obtenir? Parce que ah, j'ai demandé au service des étrangers à Nantes. Alors, oui, Nantes, il répond même pas. Il calcule même pas les gens. Alors, d'accord. dis-moi, s'il te plaît. Eh ben, Comment je vais faire? vous pouvez demander à la greffe du tribunal où vous habitez qu'il vous délivre un certificat de non-pax. Vous parlez en Ouais, France? mais quand tu vas au greffier, le greffier, il va te dire, bah, t'es pas français, et il faut partir Bah, sinon, tu vas au consulat et tu leur demandes, ou à l'ambassade. au consulat, tu vas demander quoi? Bah, tu leur dis un certificat de non-pax. Mais en principe, c'est un pax sur le Mais territoire. ça existe pas au consulat.
Oui, parce que le PAX n'existe pas. Mais vous demandez alors à la greffe. Si la greffe ne vous donne pas, vous faites une attestation sur l'honneur. Mais en principe, si le consul il donne, bah, Mais il c'est peut ce vous que faire. bien vu, frère, bien vu. C'est ce que je voulais faire, mais comme c'est là, ils s'en tapent. Ah bah, alors moi, je ne peux pas vous aider plus si eux, ils s'en tapent. Mais en principe, si vous leur demandez, ils sont censés vous donner. Vous envoyez un courrier au consul. Vous lui dites que ça vous a été demandé par tel ou tel service et que vous en avez besoin et que voilà, il faut qu'il vous donne un document, ne serait-ce qu'une attestation. Alors, ma deuxième question, Oui. est-ce que je peux attaquer la préfecture par rapport à un refus d'un non d'un enfant par rapport à un enfant français et puis des Bah, biens des dans le biens cadre, en France, que dans le- j'ai des biens en France. dans le cadre d'un recours, oui, vous pouvez attaquer la préfecture si vous en refusez Ben, des gens. les recours, ils sont tous épuisés et je suis parti à Paris, la caisse, la, au juge, la sécession. Mhm. J'attends. Là, vous parlez de la Cour de cassation? Ouais. Ah, vous êtes allé jusqu'à la Cour de cassation? Mais c'est pour ça, je te suis depuis longtemps et je t'envoie des. Ah, j'ai pas fait attention. Je veux bien qu'on se parle. Vous êtes allé jusqu'à la Cour de cassation, c'est quand même beaucoup la Cour de cassation. Oui, mais par rapport, bah, eh, on n'est pas, on n'est pas des Français. Bien Mhm. vu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, non, j'ai compris, mais bon, c'est quand même loin. Enfin, c'est haut, hein, là-bas. La Cour de casse, c'est la plus haute juridiction française. Donc, Bah, là, en ce moment, je suis avec eux, d'accord, ok. C'est bien. avec des biens que j'ai achetés en France, enfin, des Ouais, enfants que j'ai eus en France. Après, ben, la France, ben, d'accord. mais j'ai été suivi en fichier S. Vous étiez inscrit au fichier S? Attention, j'ai été suivi en fichier S. Oui. Après, j'ai tout fait et j'ai été suivi partout. Et quand j'ai été convoqué par les stars, on Mhm. m'a dit, contactez la CNI. J'ai contacté la CNI. On m'a dit, il n'y a rien contre vous, monsieur. Il D'accord. faut parler avec votre ex. Votre ex, il a fait ça, 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 ça. Ah non, mais vous avez une sacrée histoire. Mais du coup, c'est quoi votre troisième question? Ma troisième question, vous faites quoi, votre vie, vous faites quoi? Monsieur, ça ne vous regarde pas, ma vie. Donc, ben, je passe à ma quatrième question alors. D'accord, parce que c'était la première et la quatrième. Alors, du coup, allez-y. Non, j'ai fait la première, la deuxième, la troisième. La troisième, vous voulez pas répondre. Ah oui, je suis pas obligé de répondre, mais du coup, dites-moi. Non, mais s'il te plaît. Non, mais c'est monsieur, je suis vraiment sincère. Je ne vais pas vous dire ce que je fais de ma vie, ça ne vous regarde pas. Là, je réponds à vos questions Ben, juridiques. ben non, s'il te plaît. Non, Eh, déjà, tu fais hein, des lives, ça nous intéresse. d'accord, c'est gentil. Mais voilà, non, On veut bien ce que tu fais. non, mais pour l'instant, je n'annonce pas encore ce que je fais. Mais vous aurez, quand j'aurai décidé de vous dire ce que je fais, vous l'aurez sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Mais non, s'il te plaît, mais non, Bon, monsieur, arrête. écoutez, Mais non. posez votre quatrième question, ou sinon je vais raccrocher. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, Ouais, j'ai raccroché, hein. Je suis désolé. Non, mais incroyable. Ok. Allô? Bonjour, Bonjour, madame. Bon, j'ai deux
question à vous poser, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Je suis arrivée sur le territoire français en septembre Oui. et j'ai fait Madame, s'il vous plaît, passez un peu la vitesse supérieure. D'accord. Je suis arrivée ici en septembre Oui. par un regroupement familial. D'accord. Donc, la demande, voilà, je suis arrivée et j'ai fait la demande d'asile D'accord. et ils ont accepté. Maintenant, j'ai rendez-vous à la préfecture le mois prochain. J'aimerais savoir si c'est pour le récépissé, puisqu'ils ils ont accepté. Donc, j'aimerais savoir si c'est pour le récépissé ou autre chose. Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. C'est possible quoi? Si c'est pour le récépissé, le rendez-vous à la préfecture. Ils vous ont convoqué? Ah oui, j'ai fait une demande à la préfecture quand ils ont accepté la demande. D'accord. Vous avez fait une demande de titre de séjour après un regroupement familial? Oui. D'accord. Bah, vous n'avez pas de titre de séjour? Non. Bah, c'est pour vous donner le titre de séjour ou pour vous donner un récépissé. D'accord. D'accord, madame? Oui, la deuxième question est la suivante. Oui. Avant de venir, j'ai laissé ma fille de 3 mois qui a aujourd'hui 8 mois. Donc, après le récépissé, si c'est un récépissé, que c'est 10 ans qu'on me donne, est-ce que je peux immédiatement entamer la procédure pour mon bébé? Attendez. Votre bébé, il est là ou pas? Elle n'est pas ici, je l'ai laissée au pays. Quand je venais en septembre, elle avait 3 mois, elle a aujourd'hui 8 mois. Et pourquoi vous ne l'avez pas emmené avec vous dans le cadre de votre regroupement familial? J'étais pas encore enceinte quand ils ont entamé les papiers, les démarches. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bah, vous pouvez faire un regroupement familial et vous incluez que la fille. En principe, c'est possible. C'est possible, dès que j'ai le récépissé, je peux directement entamer. Parce que vous avez un visa long séjour? Je suis venue par avion. Comment évident c'est? Je ne comprends pas. Non, mais vous avez un visa long séjour ou court séjour? Mon visa, non, c'était 1 mois, c'est fini. Ouais, donc non. Il faut attendre le titre de séjour. Mais de toute façon, et votre mari, il peut le faire. Vous êtes encore avec le papa. Le père, il n'est pas ici. Moi, c'est mon père qui m'a envoyé ici. Donc, Ah oui, donc ok. Donc vous devez avoir le titre de séjour et attendre 18 mois. hey, Ah ben oui. Après, d'accord. il me semble qu'il y a une exception pour les enfants mineurs parce que du coup, c'est pas votre mari, parce qu'il ne demande pas de non, par contre, vous devez être en France depuis au moins 18 mois. Ça, c'est sûr. 10 mois. 18 mois. Ah, 18 mois, ça fait 1 an, 6 mois, d'accord. Oui, à peu près. Merci beaucoup pour les roses, frérot. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne Merci. soirée. Au revoir. Allô? Allô? Ok. Bon. Allô, oui? Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Alors, moi, j'avais une question. Oui. En fait, je suis étudiant, je suis arrivé en France depuis 2018. Oui. Donc là, j'ai eu un diplôme français, j'ai un DUT. J'ai fait Mhm. aussi une licence ingénierie mécanique. D'accord. Et bah après, l'année prochaine, je voulais juste arrêter et trouver un CDI. Bah, sauf que je sais pas trop comment ça se passe pour un changement de statut étudiant. Ah, alors, j'ai fait une vidéo exactement très claire sur le changement de statut étudiant salarié. Vous allez sur YouTube, vous la trouverez. Quid droit, changement de statut, vous allez la trouver. Avec toutes les conditions qu'il faut, les salaires qu'il faut et les diplômes. Ok, d'accord. D'accord? D'accord, c'est tout bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci, bonne soirée, au revoir. Allez, bonne soirée, au revoir. Allô, Allô? bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va et toi?
C'est très bien, merci. Écoute, j'ai une préoccupation là. Actuellement, je suis en situation irrégulière et, Oui. et ma copine elle est enceinte, mais elle a la carte de séjour de 10 ans. J'aimerais savoir si c'est possible, du moment où elle va accoucher, si c'est possible de changer ma situation aussi par rapport à l'enfant qu'on attend. Votre femme, elle a juste une carte de 10 ans? Oui, Non, vous n'allez pas bénéficier de la carte de séjour parce que vous avez une fille ou un garçon qui est né en France, hein. Et il faut qu'il soit français. Donc il faut que la maman soit française aussi. ouais. D'accord, Ok, monsieur? d'accord. Bon courage. Merci. Au revoir. Ah, allô, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, moi j'ai une question. Je suis en alternance en CAP cuisine, je suis en deuxième année. D'accord. Donc, la préfecture, ils m'ont convoqué, j'ai déposé mes dossiers depuis le 6 novembre. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous pensez que ça va être comment? Depuis le mois de novembre, j'ai déposé tous mes dossiers. Alors attendez, vous pouvez juste répéter? Là, là, je suis en alternance en cuisine. Je vais passer mon examen Ça, c'est en, bien noté. ouais, en mois de juin. Donc, ils m'ont dit, avant de passer mon examen, il faut un titre de séjour. Donc, l'école, ils ont envoyé des courriers, machin et tout. J'ai reçu une convocation. J'ai déposé tous mes dossiers. La préfecture, ils m'ont demandé mes fiches de paie. J'ai tout ramené et tout. J'ai acheté les timbres fiscaux, tout, tout, tout. Donc, D'accord. depuis le 6 novembre, j'ai l'attestation du dépôt, mais j'ai pas de réponse Ah oui. jusqu'à présent. Ah, il faut juste attendre. Oui, ça peut prendre du temps. C'est vraiment, ça peut prendre du temps. Ok, il n'y a pas une manière de contacter la préfecture Bah, si vous la pouvez, dossier elle est en fabrication, en cours de fabrication et tout. vous pouvez appeler ou envoyer un mail, mais c'est compliqué d'avoir quand même un suivi, hein. Ok, D'accord? ok, merci, c'était Bonne ça. soirée, Bonne monsieur. soirée. Au revoir. Al-Mansour Targui 1. Si vous n'avez pas 500 abonnés, vous ne pouvez pas passer en direct, je crois. Donc, vous me contactez sur Instagram ou sur Snap. C'est Quid Droit. Les deux, c'est Quid Droit de toute façon. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Comment vous allez? Ça va, merci. Vous allez bien? Ça va. Merci. Oui, ça va, ça va. En fait, moi, j'ai Attendez, un petit attendez 2 souci. secondes. Bon, en fait, Attendez. Zineb, ok. je viens de voir votre message. Renvoyez un message par-dessus l'autre parce qu'en fait, il y a trop de messages. Donc, du coup, automatiquement, ceux qui datent de longtemps, bah, ils sont encore en bas. J'ai beau remonter, mais il y a encore des messages en bas. Donc, renvoyez un message. Oui, allô? Oui, en Oui, fait, je suis venu ici. Bon, en fait, j'ai un titre de séjour que j'ai eu ça à Mayotte. d'accord. Mais oui, en fait, je suis venu ici. Mais le titre de séjour que j'ai eu à Mayotte, c'est un titre de séjour de parents enfants français. Ok. Mais je suis paxé avec la mère de mes enfants et je suis venu ici en France. En fait, la mère de mes enfants, elle résidait déjà ici en France. Et du coup, je suis venu. Là, j'ai demandé une demande de renouvellement à la préfecture. Ça fait depuis le mois de septembre jusqu'à maintenant, j'ai pas eu aucune réponse. D'accord. Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait 4 mois, ça ne fait pas 3 mois. Oui. Mais Ouais. est-ce qu'il n'y a pas de problème? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois patienter ou... Oui, il faut patienter. Vous pouvez rien faire. Ah, ok, merci beaucoup. Vous devez passer une bonne soirée, monsieur. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Je m'arrête un. Allô? Allô? Ouais, c'est moi, compte. Alaikum salam. Tu vas, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi. Oui, dis-moi, frère, parce qu'en fait, là, j'ai une carte de 4 ans,
Mais là, quand je suis au chômage, parce qu'en fait, mon patron m'a licencié sans sommet économique, là, j'ai le droit de déposer un dossier de carte des 2 ans. Mais comme je suis au chômage économique, est-ce que j'ai le droit de faire une demande de carte des 2 ans ou pas? Ouais, de toute façon, tu ne perds rien, c'est pas grave, tu fais un courrier. Ça fait combien de temps que tu es au chômage? Là, ça fait depuis le mois de juillet. Ça fait moins d'un an, ça. Pardon? Donc, ça fait moins d'un an, donc tu peux faire une Ça fait demande et... mais en fait, j'étais au chômage partiel pendant 2 ans. Après, le patron, il m'a licencié sans sommet économique. Et là, je suis au chômage économique. D'accord, ok. Licenciement économique, de toute façon, ça arrive souvent ça. Ok, non, non, alors oui, tu peux demander. Et dans tous les cas, même s'ils ne te donnent pas 10 ans, ils vont peut-être te redonner 4 ans. Au Ah, moment du d'accord, parce qu'en renouvellement. fait, j'ai une carte de 4 ans, mais ça va terminer le 2023. Bah Enfin, alors, 2 mois avant l'expiration de la carte, vous faites une demande. oui, parce qu'en fait, quand je travaillais encore, j'avais fait un download de carte de 10 ans. Ils m'ont dit, j'ai le droit de faire un download le mois de juillet, le mois de juillet, là. Mais là, C'est quand je deux suis au mois chômage avant. économique, C'est mais là, deux quand je mois. suis au chômage... Pardon? C'est 2 mois avant l'expiration que vous pouvez faire la demande. Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai demandé déjà une carte de 10 ans. J'ai déjà fait une demande. Ils m'ont dit, j'ai le droit de le faire avant le mois de juin. Avant le mois de juillet, pardon. Mais non, c'est 2023 que votre carte expire. Oui, même si c'est ma carte, ça va expirer le 2023, j'ai le droit de demander une carte de 10 ans avant. Mais non, mais vous n'allez pas faire une demande de carte de 10 ans un an avant que votre carte se périme. Bah si, parce qu'en fait, j'ai déjà envoyé rendez-vous à la préfecture. Ils m'ont dit, j'ai le droit de faire une demande. Mais ce Bah que non. je veux savoir, parce qu'en fait, comme je suis au chômage, je ne sais pas si j'ai le droit de faire une demande ou pas. Oui, mais de toute façon, je vous ai dit, vous perdez rien, c'est pas grave. Mais si vous ont dit de faire un an en avance la demande, vous pouvez le faire. Ah, d'accord. Mais D'accord, c'est ça ma question. c'est énorme, un an en avance. Ils peuvent même vous retourner le dossier en vous disant que c'est trop tôt. Ah, d'accord. D'accord, ça Et voilà, marche. si on vous a dit qu'il faut le faire, bah faites-le. D'accord. D'accord, D'accord, merci monsieur? beaucoup, hein. Merci Je vous en beaucoup, prie. bon soirée, hein. Merci, au revoir. On m'a dit. On m'a dit que. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonjour, madame. Oui, ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. Dites-moi. Et en fait, moi, j'ai une question et je vis avec mon mari depuis 2008 Oui. et on a 5 enfants D'accord. et on a fait la mairie le 20 juin 2020. D'accord. Et du coup, on voulait savoir parce qu'en fait, mon mari, il veut demander la naturalisation. Est-ce D'accord. que on doit attendre à partir de la date de la mairie, là, on doit attendre 4 ans pour qu'il fasse une demande de naturalisation par déclaration de mariage, ou bien il y a l'ancienneté enfin, Non, la c'est vie 4 de... ans. C'est 4 ans en partant de la date de la conclusion du contrat de mariage. Ah oui, d'accord. Donc, ça compte pas, en fait, les autres années qu'on a vécues ensemble. C'est juste la vie commune. Non, non, il n'y a pas de mariage. Le mariage, c'est vraiment par mariage, c'est à partir du moment de l'acte. À partir de 4 la ans. date de l'acte. D'accord? D'accord. 4 ans à partir de cette date-là. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Alors, j'ai reçu un message sur Snap, là. Je viens de recevoir. Allô, allô? Allô, allô, salam alaikum. Kiki? C'est qui, Kiki? Oui, c'est vrai, comme. Ça va? Ça va et vous? Bien. Oui, en fait, moi, j'ai une question ça fait quelque temps que je suis là pour demander un rendez-vous pour une première fois au préfecture. Je n'arrive pas à l'avoir. Ah, pardon, j'attendais encore. Bah, c'est qu'il il faut faire plein de photos de vos échecs. Et, Ouais? euh, et du coup, bah, si ça n'aboutit toujours pas, vous envoyez un mail à la préfecture pour demander à ce qu'ils vous donnent un rendez-vous parce que vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous et que votre carte va se périmer. Ah ouais, ça fait maintenant... Non, c'est une première demande. En fait, j'ai jamais déposé mes dossiers, mais après, pour avoir un rendez-vous en première fois.
pour la première fois? Alors, il faut prendre des photos et garder des preuves. Mais moi, je peux rien vous dire parce que ça dépend des préfectures, ça dépend des créneaux. D'accord. Ok. Donc, et puis là, j'ai bientôt, je peux avoir des preuves de 10 ans. Dans 4 mois qui me reste, je peux engager dès maintenant pour déposer mes dossiers ou pas si j'ai un rendez-vous? Si vous avez un rendez-vous, oui, mais tout dépend de votre dossier. Ouais, il me reste 4 mois pour avoir les preuves de 10 ans. J'ai pas entendu, vous avez dit quoi? Il me reste 4 mois pour avoir les preuves de 10 ans. Ah bah alors il faut attendre d'avoir 10 ans, c'est bien, c'est mieux. Ah ouais? Oui, c'est mieux. Ok, mais je peux pas faire un rendez-vous avant que ça, après, comme ça. Si je trouve avant ça, Non, je c'est peux pas mieux. déposer. Monsieur, là, vous racontez n'importe quoi, vous dites avant, après, non. Il faut un rendez-vous après votre date. D'accord. D'accord? Ok, ouais, j'ai compris. C'est mieux, hein. Sinon, c'est pas bon. Ok, d'accord. Allez, bonne soirée. Ok, merci. Au revoir. Ciao. C'est vrai que si on fait avant, ça sert à rien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Moi, je vais vous poser une question, c'est par rapport à ma fille qui est au Maroc. Elle a 5 ans. Moi, je Oui, suis en France. J'ai une carte de séjour de 10 ans. C'est la deuxième fois que j'ai ma carte de séjour de 10 ans. Et je voulais d'accord. savoir comment faire pour la faire venir ici en France. Parce que Alors, pour un regroupement familial, c'est impossible. pourquoi Parce que c'est mon impossible? ex, il va pas me donner l'autorisation pour la faire venir. Ah bah alors Alors, il vous. faut que je passe par le tribunal au Maroc. Ouais. Sauf par rapport à mon divorce, comme j'ai divorcé au Maroc, et j'ai pas le droit de quitter le territoire avec ma fille. Il est obligé de rester au Maroc sans l'autorisation du père. Alors le père, il va pas me la donner, ça c'est sûr. Bah, On m'a dit de la faire venir en tant que avec un visa long séjour et l'inscrire tout de suite à l'école. Après, plus tard, je peux demander de lui faire les papiers, mais je suis pas sûre de ça. Ou bah, bien c'est un autre moyen de la faire venir. si elle vient avant l'âge de 13 ans, parce que pour les Marocains c'est 13 ans, si elle vient avant l'âge de 13 ans et qu'elle est à l'école, elle va avoir ses papiers. Alors, j'aurais pas de problème si je l'inscris tout de suite après qu'il rentre en France. J'aurais Non, pas de problème plus tard. non, Ok, d'accord. non. Et comment ça se passe aussi par rapport au kafala? C'est quoi le kafala? Alors, la kafala, c'est en fait c'est pour les pays où l'adoption est interdite. C'est pour l'Algérie, le Maroc, c'est une procédure particulière. D'accord. Et ça se fait ici en France, le kafala? Oui, il faut saisir le juge des tutelles pour qu'il puisse statuer justement sur la kafala. Mais vous n'allez pas pouvoir faire la kafala parce que c'est votre enfant. La kafala, c'est pour les enfants qui sont abandonnés. D'accord. Mais c'est Ok, une d'accord. procédure particulière, hein. Je suis en train de travailler dessus justement et je suis en train de faire une vidéo. Donc c'est une procédure assez compliquée, assez particulière et très très pointilleuse. D'accord. Alors, si je demande une visa long séjour ou court séjour, les deux, je peux l'inscrire tout de suite à l'école et après lui faire les papiers tout de suite. Oui, c'est ça. C'est Ok, que d'accord. c'est ça. C'est vous. En fait, si elle rentre avant 13 ans pour les Marocains, elle pourra effectivement avoir son document de circulation. D'accord. Et si la mairie, ils vont pas m'interdire d'inscrire à l'école comme en tant Non, que non, non, touriste? non, 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 non. Non, D'accord. parce qu'ils ne demandent pas la carte de séjour pour l'inscription. D'accord. Ok, d'accord. D'accord? Merci beaucoup. C'était ça ma question. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Hmm. Je suis en train de regarder un truc là, ma famille, 2 secondes. Merci pour les cœurs, la famille. Ok. Allez. Bah, je veux avec mon mari faire kafala pour ma soeur de 8 ans qui est en Algérie. Bah, votre soeur, elle n'est pas abandonnée. C'est compliqué la kafala, hein. C'est pas pour n'importe qui.
faut que votre sœur soit abandonnée. Après, il faut saisir le juge là-bas pour qu'il puisse trancher. C'est très compliqué, hein. Surtout pour une sœur, c'est très compliqué. Allez, je prends encore 3 appels de la famille, après j'arrête. Fatigué. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Là, j'ai fait ma demande de premier titre de séjour. Oui. La préfecture m'avait demandé un nouveau CFA de l'employeur, Oui. plus l'attestation de vigilance. D'accord. Je les ai envoyé ça par mail. Ils m'ont dit qu'ils ont bien reçu. Après, j'ai envoyé un mail pour demander l'avancement de mon dossier. Ils m'ont dit que ma carte est partie en préparation, alors que je n'ai pas reçu de récépissé. Ça, c'est pas grave. Euh, C'est bizarre que vous... Et vous ont dit que votre carte est en fabrication? oui, oui. Et ça fait combien de temps que vous avez déposé votre demande? J'ai déposé, ça fait les 5 du mois prochain, ça va me faire 6 mois. Oui, bah, c'est bizarre qu'ils vous ont pas donné de récépissé, hein. Ouais, ils ne m'ont pas donné de récépissé, ils m'ont donné juste une demande dépôt, demande de dépôt, je ne sais pas quoi. Là. Et vous êtes sûr, ils vous ont pas envoyé le récépissé par la poste? Non, 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 ils m'ont dit que la carte est est partie en fabrication le lundi passé, là, le 21. Donc, ça m'a paru bizarre. Je Non, demande non, oui. si C'est je peux... Ouais, monsieur, soit ils ouais, vous ont demandé, ils vous ont envoyé le récépissé par la poste, mais vous l'avez pas reçu. ouais. Oui, il y a un problème, mais c'est bizarre quand même cette histoire. C'est quoi comme travail que vous faites? C'est la restauration. C'est quoi exactement? Tacos, on fait du tacos. Non, vous êtes oui, vous travaillez, oui, donc c'est pas... Je suis assistant manager. D'accord, ok. Bah, pourtant, c'est pas un métier en pénurie, mais... Non, bah écoutez, peut-être que vous avez de la chance, c'est allé très vite en tout cas, c'est bien. Ouais, Mais c'est pas grave, hein. Si c'est parti en fabrication, c'est rien, hein, c'est tant mieux pour vous. ouais, ouais, ouais. D'accord? Ok, d'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci, que Dieu vous garde. Merci beaucoup, vous aussi. Je pensais que c'était un truc de ouf. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vous entends très très mal, monsieur. Et là, vous m'entendez mieux? Légèrement mieux. Légèrement, d'accord. Excusez-moi. Bah, bonsoir Adnan d'abord. Bonsoir, ça va et vous? Oui, ça va très bien, merci. Merci pour votre abnégation et votre sollicitude. Merci beaucoup, vous êtes Pour gentil. ce que vous faites. Je vous en prie. Merci. Excusez-moi, en fait, moi j'avais une question, c'est que, en fait, j'avais une demande de naturalisation, elle est en cours. D'accord. J'ai un rendez-vous le 7 avril, donc bientôt. Ouais. Et en fait, moi, j'ai souvent suivi votre chaîne, sur votre chaîne, en fait, tout ce qui a les procédures, etc. Donc, je savais tout concernant la préfecture, le SDANF, etc. Et je voulais juste vous poser une question par rapport à la procédure. Parce que moi, en fait, quand j'ai fait la demande, j'ai été convoqué une première fois par la gendarmerie locale. Oui. Et en fait, j'ai eu un passage chez moi à la maison. Il y avait 2 personnes, je crois que c'était une personne de la préfecture. Je pense que la deuxième, c'était peut-être la police. Vous savez, ils sont venus. Alors que c'est une demande par décret, hein. Ouais, non, mais c'est les 2 personnes de la police, il n'y a pas de personne de la préfecture. Ah voilà, bah écoutez, ils sont venus. Le truc, c'est que le lendemain, en fait, j'ai été appelé parce qu'ils n'étaient pas à la maison. Donc j'ai été appelé, ils m'ont donné rendez-vous à la gendarmerie, je suis parti. J'ai passé l'entretien, c'est passé super bien. Ouais. Cependant, vous savez, dans la semaine, j'ai été rappelé encore par une autre personne. En fait, il se trouve que c'était pas la même gendarmerie, c'était pas le même gendarme. Et on m'a convoqué en préfecture. Et j'ai passé un deuxième rendez-vous en préfecture avec une personne de la police, parce que c'est une personne qui m'a parlé de tout ce qu'il y avait d'antécédents, etc. En fait, il m'a fait le même questionnaire, je l'ai eu 2 fois. D'accord. Et là, je me retrouve à avoir un troisième rendez-vous. Celui-là, par contre, c'est celui de la préfecture. Ah, pour l'entretien. Exactement, celui d'assimilation. Donc, il Oui. passe en troisième, ça fait quand même 3 rendez-vous. Après, je voulais vous demander, en fait, la question, c'était quoi? C'était que, bon, j'ai essayé de comprendre. Vous savez, moi, ma demande, je l'ai faite en Normandie. Et en fait, la Normandie, il y a une petite préfecture d'Alençon. D'accord. Puis, il y a une grande préfecture qui est Caen, qui est celle du Calvados. Ouais. Et en fait, quand vous allez, par exemple, demander la nationalité, vous faites la demande, on vous dit d'aller à celle de Caen, qui prend en charge aussi les demandes d'Alençon. Donc moi, je me suis dit, est-ce que au niveau de la préfecture, j'ai eu ces 2 rendez-vous parce que
Voilà, parce qu'il fallait passer par les deux préfs ou ou faut-il Non, s'alarmer? non, mais je pense qu'il y a eu une erreur sur la transmission de dossier, vous savez, entre le service interne des polices, hein. C'est plus ça, c'est plus une erreur. Ah, d'accord, d'accord. C'est plus une erreur, il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Si vous n'avez pas d'antécédent de justice, il n'y a pas de problème. Non, non, il y en a pas. En plus, il y en a pas eu et donc voilà. Et bah, j'attendais maintenant juste le rendez-vous en fait en préfecture. Non, non, alors non, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, il n'y a pas de problème. D'accord. Bah écoutez, D'accord. bah merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir. Barakallahu fik, hein. Merci beaucoup, les Ça va anciens. faire ce croyant. Salam alaikum. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, je vis ici en France et je suis nationalité française, mais mon frère, il a quitté au Mali il n'y a pas longtemps. Et je voudrais savoir, en fait, comment faire pour que je puisse lui faire dans le groupe familial, pour qu'il puisse avoir ses papiers et tout. Non, il y a pas de regroupement familial déjà pour les personnes de nationalité française. Et en plus, c'est votre frère et pas votre mari ni votre enfant. Donc ça ne passera pas encore moins. Vous pouvez pas en fait lui donner les papiers du simple fait que vous êtes française. Ça va l'aider D'accord? s'il a des attaches, donc à avoir des attaches familiales. Mais c'est tout. Ça va plus l'aider dans un dossier qui est constitué par une autre méthode que si c'est un dossier uniquement et exclusivement sur la base de votre naturalisation, de votre nationalité. D'accord. D'accord, madame? D'accord. Et ça veut dire que moi, je ne peux rien faire pour l'aider. Non, vous ne pouvez rien faire pour l'aider. D'accord, ok. Rien, rien du tout. Il n'y a pas en Bon, fait bah, de séjour pour le frère de français. d'accord. D'accord, madame? Bon, ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Salam alaikum. Allez. Frérot, même pas tu réponds dans vos lives, mais il répond. Non, mais votre mail, vous l'avez envoyé ce matin, vous m'avez dit. Vous croyez vraiment qu'il n'y a que vous qui avez envoyé un mail? Il y a énormément de personnes qui ont envoyé, il y a presque 1000 mails. C'est pas le mail de ce matin auquel je dois répondre, c'est des mails de il y a peut-être 2, 3 semaines. Donc vous pouvez encore attendre. Et si vous êtes dans l'urgence, comme je l'ai dit à chaque fois, vous allez consulter un professionnel de la justice qui pourra vous donner une réponse instantanément. Mais là, dans l'immédiat, la demande est extrêmement élevée. Donc, par conséquent, je ne peux pas apporter une réponse immédiate à votre question. Si votre question, lorsque vous la posez en live, je vais la voir comme ça passer, je vous réponds puisque voilà, je l'ai vue. Mais si je ne l'ai pas vue, je ne peux pas inventer votre question, monsieur. We dead, we dead, we dead. Est-ce que le chômage, on peut avoir... Oui, vous pouvez avoir le chômage, mais il ne faut pas que vous ayez dépassé 1 an de chômage, c'est mieux. Allez, je prends le dernier appel, la famille. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, oui, ça va? Bonjour. Oui, bonsoir, ça va bien? Ça va et vous? Bien. Juste, j'ai une question. Oui. Je rentre en France 7 novembre 2019. D'accord. Après, j'ai commencé à travailler au mois de janvier. Oui. J'ai travaillé 14 jours. Après, j'ai laissé, j'ai pris un autre encore. J'ai signé contrat CDI le 25 février 2020. Ouais. Après, maintenant, je voulais pour voir un papier, comment faire. Vous êtes entré en France il y a combien de temps? Je travaille depuis 25 février 2020. Ça fait, j'ai 26 fils de pays. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes rentré en France? 7 novembre 2019, ça fait maintenant 200, Monsieur, 200, oui, vous êtes entré en France en 2019. oui, 7 novembre 2019. D'accord. Et depuis cette date-là, vous travaillez? Oui, depuis le mois de janvier 2020, je travaille jusqu'à maintenant. D'accord, ok.
Eh ben, vous faites par 3 ans et 24 fiches de paye, mais c'est compliqué quand même, hein. Maintenant, on a 26 fiches de paye. Oui, mais vous n'avez pas encore 3 ans de présence. Après, comme j'ai cumulé le 3 ans en France, comment faire pour avoir mon papier? Bah, vous prenez un rendez-vous à la préfecture et vous allez déposer une admission exceptionnelle au séjour pour étranger salarié. Ok. Est-ce que avec le CERFA ou même les patrons ne t'ont pas donné CERFA, tu Non, non, trouvé le papier ou pas non, c'est mieux d'avoir le CERFA quand même. avec le CERFA? Ah oui, le CERFA, c'est mieux. Ouais, encore une petite question. Juste, je travaille maintenant. Je voulais savoir une carte vitale. Est-ce que c'est possible? Non, vous êtes en situation irrégulière, non. Quoi? J'ai dit vous êtes en situation irrégulière, vous ne pourrez pas. Vous avez Ah, la... ok, ok. Non, j'ai fait demande d'asile avant. Après, j'ai un, comment ça s'appelle, un CMI. Vous avez la CMU? Oui. Maintenant, Non, vous n'avez CMI, pas il est la fini. CMU, vous avez l'AME. Quoi? Monsieur, vous avez l'AME ou la CMU? Ah, c'est pas CMI. Moi, les mecs, il m'a dit c'est CMI. Moi, je ne connais pas rien avec. Non, non, vous avez l'AME. En fait, parce que je vois quelqu'un qui dit, bien sûr que si, vous pouvez avoir une carte enfin, numéro, c'est ce qu'on a, en fait, c'est un numéro définitif, mais lorsque vous déposez votre demande de l'AME, Ouais. automatiquement, votre dossier part en attente pour un numéro définitif. Donc, c'est après qu'il vous envoie une carte vitale. Mais c'est compliqué quand même et c'est pas rapide. Ah, c'est pas rapide. Non, c'est pas rapide. Mais pour votre Même- demande, il faut avoir un bon dossier, hein. Ah, il faut que je reçois mon dossier, mon carte de séjour. Après, je demande la Non, carte vitale. vous n'avez pas demandé l'asile, vous. Oui, j'ai demandé l'asile. Ah, pardon, j'avais pas compris. Et vous êtes encore en attente. Oui, j'ai demandé l'asile. Déjà, moi, j'ai fini l'asile depuis. Tu me donnes Dublin. Ouais. Après, le maire, il m'a dit, tu m'as renvoyé pour Italie. J'ai un visa Italie. Un visa Italie. Oui, visa Italie. Après, déjà, après le mec, tu m'as envoyé, tu me donnes rendez-vous pour, tu m'as envoyé en Italie. D'accord, ok. Moi, je n'avais pas compris que vous avez la CMU. Bon, en principe, si Ouais. vous avez la CMU, ils vont vous donner. Vous avez un numéro définitif quand même sur la demande de CMU. Non, c'est pas un numéro définitivement. Il est commencé 700, Ah ouais, non. 719. Non, non, c'est un provisoire. Ça devrait commencer par un pour vous. Ok, bah Ouais. alors, il faut juste attendre. Mais en principe, vous appelez la Sécu sociale et vous leur demandez qu'ils fassent une demande de carte vitale. Et là, ils vont vous dire si c'est possible ou pas rapidement. Mais en principe, quand vous avez l'AME ou la Ouais. CMU pour les demandeurs d'asile et que vous êtes en situation irrégulière, votre Ouais. dossier, votre création de numéro définitif se fait automatiquement. Mais ça prend du temps. Ah, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. D'accord. Même j'ai travaillé là-bas. Après, je donne mon patron, je donne mon chimie. J'ai versé avec le chimie, je crois. Non, mais avec la CMU, le patron ne peut rien faire. Ah bon? Non, non, il ne peut rien faire avec la CMU. Ah, ok, ok, d'accord. Il ne peut rien faire. D'accord, monsieur? Merci, tu es gentil. Merci beaucoup. Bon courage. Ah, merci. Ciao, bonne soirée. Merci. Voilà, j'ai fini. La famille, je suis fatigué. Bah, écoutez, je vais arrêter là. Alors, j'ai dit que j'ai pris 3 appels, j'en ai pris 4. Ou je sais plus. Bon courage, bonne soirée. On se retrouve peut-être demain pour un petit live. Je voulais même jouer un petit peu aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Merci beaucoup Nathalie pour les petits commentaires. Effectivement, il y a certaines exigences de certaines personnes. Pour ceux qui sont dans l'urgence, envoyez un message sur Instagram. Envoyez-moi un message sur Insta ou sur Snap. Et puis j'essaie de répondre. Il y a trop de monde, donc je réponds au minimum à ceux que je peux. D'accord à la famille? Allez, bonne soirée. Et puis, oui, avant de dire plus. Merci encore et on se retrouve peut-être demain pour un petit live. Allez, ciao. Mon Insta, mon Snap, c'est quid droit tout attaché.
C'est comme le TikTok, sauf qu'il n'y a pas le 2, c'est quid droit. Allez, bonne soirée la famille, tchuss. Merci à tous.